Merci de nous rejoindre dans cette émission Ça discute, l'émission hebdomadaire sur la Web TV Direct 7. Bonjour et merci de bien vous installer. Comme vous le savez, et vous le savez, chaque semaine, nous recevons pour vous un acteur pour parler de son domaine, que ce soit une organisation, une association. Aujourd'hui, on va plus parler de l'étude. Étude avec une école, en tout cas qui fait de très bons boulot. Vous allez tout à l'heure comprendre de quoi il s'agit. Avec les invités, il y a la responsable marketing et communication avec moi, mais aussi un étudiant qui vous parlera bien sûr de son expérience, en tout cas dans cette école. Il s'agit de quoi? Marketing, communication, ça veut dire quoi? Bon, on va juste vous dire avec les deux invités. Je vous donne juste le nom, Lomé Business School. De quoi il s'agit concrètement? Comme je l'ai dit, les invités sont avec moi. On est la charité, mais on commence par soi-même. La dame, n'est-ce pas? Je vais laisser la place à la dame. La galanterie, c'est ça. Bienvenue, Ponté. Elle est donc, comme je le disais, responsable marketing et communication. Bonjour et merci donc de répondre à notre invitation. Bonjour, merci. Merci à tous nos téléspectateurs. C'est un plaisir pour moi d'être aujourd'hui sur ce plateau. Merci une fois encore. Alors, je suis bienvenue Ponté, comme vient de le dire le présentateur. Je suis responsable marketing communication à Lomé Business School. À Lomé Business School, je reviens tout à l'heure parce qu'il est à mon côté, c'est vrai, il va laisser la place. Mais c'est un étudiant, Steve, comme on l'appelle communiquement. Bonjour. Bonjour. Comment on se porte? Je me porte très bien, vous. Très bien. Super. En ce temps de Covid-19. Bien sûr, avec on sait que ça bouge. Oui. Parce que Covid est venu bouleverser tout ce qui a tout nos modes de vie. Oui, mais après, il faudrait qu'on essaye de vivre avec, comme toutes les autres maladies, c'est important. Quand on parle de Lomé Business School, aujourd'hui, de quoi il s'agit concrètement? À quoi avons-nous affaire? Alors, Lomé Business School, c'est une école internationale qui forme après le bac, c'est-à-dire après votre étude de baccalauréat, après votre examen de baccalauréat. Donc, Lomé Business School forme les nouveaux bacheliers dans 2 cycles. Donc, nous formons en cycle bachelor et puis master. Donc, nous avons chez nous 2 grands parcours, le management et puis le système d'information. Donc, en management, nous avons des spécialités. Donc, en management, nous avons le marketing, nous avons le transport logistique, nous avons les ressources humaines et puis l'audit finance. Donc, en système d'information, nous avons des formations en réseau télécom et puis des formations en ce que nous appelons communément les développeurs d'applications, donc en génie logiciel. Comment faire pour devenir étudiant à Lomé Business School? J'allais poser la question. Ok. Pour être étudiant à Lomé Business School, c'est simple. Il faut d'abord passer un test. Le test, c'est obligatoire. Donc, passer un test de sélection. Parce que nous sommes une école sélective. Nous ne prenons pas plus de 15 étudiants par classe pour la qualité de la formation et tout. Donc, nous ne prenons pas plus de 15 étudiants par classe. Donc, il vous faut passer le test de sélection. Donc, avant de passer le test de sélection, il vous faut déposer votre dossier de candidature. Donc, une fois votre dépôt de dossier de candidature, ce sera soumis à étude de dossier. Donc, après cela, vous serez appelé pour le test. Donc, un premier test, nous faisons 2 tests. Un premier test écrit, composé d'une épreuve de mathématiques, d'une épreuve de culture générale et d'une épreuve de français. Donc, après les épreuves là, si vous êtes retenu, nous allons vous recontacter pour une épreuve d'entretien de motivation. Donc, pour voir la motivation du futur étudiant, sa motivation et tout ça là. Donc, nous allons échanger sur ces questions. Maintenant, à la suite de cela, si vous êtes retenu, nous allons vous envoyer une attestation d'admission à Lomé Business School. Donc là, après ça, vous pouvez désormais rejoindre Lomé Business School. Et après avoir reçu l'attestation d'admission à Lomé Business School, il vous faut avoir le kit. Donc, nous vous offrons à nos étudiants un kit
composé d'un ordinateur portable, de leur tenue scolaire, leur t-shirt et tout ça là. Donc nous leur offrons toutes ces choses-là. Donc nos étudiants bénéficient chaque année des stages. On va parler, restez là d'abord parce que vos étudiants d'abord, il y a un étudiant ici qui va aussi me parler de son expérience personnelle à Lomé Business School. Lorsque vous avez passé toutes ces étapes-là, comme je viens de le citer, vous êtes maintenant admis, vous êtes en 3e année. Tout à fait. Bien. Alors dans quelle filière complètement et parlez-nous un peu de votre expérience. Alors, je suis en 3e année finance à la Lomé Business School. S'il fallait parler de mon expérience, en fait, il faudrait déjà savoir que je suis de nationalité camerounaise. Et donc, j'ai eu à faire l'admission internationale. Alors, l'admission internationale, ça a été très simple, assez difficile aussi, il faut le dire, parce qu'il fallait le faire via une application. Bon, c'est pas une application, mais c'était un test en ligne. Et il fallait justement respecter toutes ces épreuves que Madame Bienvenue vient de citer et attendre les résultats pour avoir à passer l'entretien. Également, qui se faisait par Skype avec le directeur des études pour justement avoir ma motivation ainsi que mon projet professionnel parce que justement, à la Lomé Business School, le projet professionnel, dès l'entrée en fait, c'est très important pour avoir le suivi personnalisé qu'ils offrent. C'est pour ça que l'école ne prend pas un grand nombre d'étudiants. Avec 15 étudiants, déjà, on se connaît tous. Ce qui apporte un aspect familial au sein de l'école. On arrive à l'administration justement parce qu'il y a cette proximité entre élèves et administration qui favorise justement cette intégration et cette insertion rapide au sein de l'école. Vous avez parlé de motivation. Tout à fait. Si on vous demande aujourd'hui pourquoi avoir choisi Lomé Business School. Ça, c'est justement une question qu'il fallait me poser dès le départ, mais bon, c'est pas grave. Alors, Lomé Business School, pourquoi? Déjà, à cause de son caractère international. Il faut déjà le souligner. Déjà, cette année, nous avons près de 6 nationalités au sein de notre établissement. Et il faut savoir que le côté international aussi est marqué par des enseignants internationaux. Par exemple, cette année, moi, j'ai eu un cours de Financial Risk, c'était en anglais, avec M. Jamil Chafta, que je salue bien évidemment, qui est un international également. Hormis cela, on a d'autres professeurs qui interviennent au sein de l'établissement et ça apporte toujours ce côté international. Et je terminerai par les partenaires, parce que notre établissement dispose des écoles françaises, écoles de commerce bien classées également sur le plan des classements internationaux. Qui sont partenaires à d'autres écoles, notamment Schema Business School, l'EM Normandie qui est notre premier partenaire, SK, Léonard de Vinci, et toutes les écoles qui faisaient partie de l'ancien Password, parce qu'il n'y a plus Password, notamment EM Strasbourg. Est-ce qui vous a plus motivé ou c'est juste le caractère international? Il y a ce caractère international déjà, mais également ce côté professionnalisant qu'ils offraient. Avoir un stage garanti pour moi dès la première année, c'est quelque chose de très important pour avoir à vraiment appliquer la théorie qu'on nous donne tout le temps à l'école, vous voyez. Du coup, ça permet à l'étudiant, personnellement à moi, de voir directement en fait le concret. On allie la théorie au concret directement. Donc, ce sont ces deux aspects-là. Surtout le côté international pour faciliter l'insertion professionnelle. Professionnelle, j'allais en venir, mais d'abord, il a parlé de projet professionnel. Est-ce une condition pour tout étudiant avant son admission et son entrée à Lomé Business School? Est-ce une condition nécessaire pour chaque étudiant d'apporter un projet professionnel? Bon, ça fait partie des tests. Donc oui, il faut avoir une vision pour soi dans ce que tu viens faire à Lomé Business School, dans ce que vous venez chercher à Lomé Business School. Donc il faut avoir une vision, il faut avoir un projet. C'est important. C'est important. C'est un projet écrit ou juste... Non, c'est un projet... le test, c'est un test verbal, c'est un test de motivation. C'est juste pour voir l'ambition de l'étudiant. Parce que vous reconnaissez cette carence-là de la part des élèves, parce que quand on parle de bachelier, c'est d'abord élève. Quand on parle de projet professionnel, comment passer à la rédaction de ce projet-là, c'est tout un problème. Bon, ce n'est pas un projet rédigé en tant que tel. C'est pas un projet... C'est juste un entretien. Voilà, c'est juste un entretien. Voilà. Quelle différence avec les autres établissements ou bien les autres campus, c'est-à-dire les universités qui forment également dans les mêmes filières, dans les mêmes parcours que vous? Quelle différence Lomé Business School a par rapport à ces établissements-là?
Donc, la particularité de Lomé Business School dans ces filières, dans ces différentes filières, d'abord, il y a le test, le tri. Donc, on trie donc, les meilleurs. Donc, on recherche le meilleur, on cherche l'excellence à Lomé Business School. Donc, il y a déjà côté marketing. Donc, juste après votre formation, vous partez en stage. Et après le stage, bon, déjà en marketing ou en première année, avant que vous ne finissiez votre cycle bachelor, vous avez déjà 9 mois de stage bouclés avant même que vous ne terminiez. Parce que chaque cycle, c'est-à-dire en bachelor 1, dès que vous finissez le bachelor 1, vous pouvez avoir 3 à 6 mois de stage, dans chaque cycle, c'est-à-dire en bachelor 1, en bachelor 2 et puis en bachelor 3. Donc vous avez cette forte probabilité-là, cette forte possibilité-là, qu'à la fin de votre cycle bachelor, vous ayez un bagage assez lourd pour pouvoir insérer le marché de l'emploi. Alors, à quel niveau concrètement l'étudiant commence son stage? À quelle année, à quel parcours? Juste la première année. La première année. Alors, je me trouve, vous avez déjà fait quel stage déjà? Moi, j'ai déjà eu à faire un stage en finance, c'était en banque. Et je ne sais pas si je peux parler de la banque, c'était à EcoBank, à la direction générale, où j'avais certaines responsabilités qui m'avaient été octroyées. Quelle différence entre la vie active et un professionnel, bien sûr, parce que vous étiez comme un simple étudiant? Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas une très grande différence, sauf au niveau des cahiers de charges qu'il fallait respecter. Quand tu es étudiant, c'est vrai qu'à la Lomé Business School, on nous met déjà dans le système des mails, il faut envoyer des mails, parce qu'on a des mails professionnels dès la base. Et du coup, avec le système professionnel, j'ai eu facilement de temps d'adaptation. Je me suis vite adapté justement parce que c'est pas très différent. Le dress code déjà à l'école nous impose d'être professionnel et du coup arriver dans une banque, il faut encore un dress code. Du coup, il n'y a pas de déphasage réel en soi. Après, maintenant, comme je disais, le cahier des charges, c'est vrai qu'il y a un peu plus de pression dans le milieu professionnel, mais avec le système de la Lomé Business School, en fait, avec les travaux qu'il faut rendre en 24 heures, en 48 heures, voilà, du coup, l'exigence là qui nous pousse justement à être excellent nous permet d'être justement facilement adaptable. Vous organisez ce qu'on appelle une journée. De quoi il s'agit concrètement? Bon, un télo, c'est bon. Auparavant, dans les années antérieures, c'est deux jours de festivités, 2 jours de festivités au cours desquels nous invitons des entreprises locaux pour venir assister au chef-d'œuvre de nos étudiants. Il y a déjà la dictée qui se fait au cours de ces 2 jours-là. Il y a également le projet Innov, qui est en train de se préparer là actuellement. Donc, ces 2 jours-là, on permet à ces étudiants-là d'être en contact avec les responsables d'entreprise. Donc, au cours de ces 2 jours, les entreprises peuvent dénicher parmi nos étudiants les meilleurs. Et à cette occasion, un étudiant peut se voir recruté par une entreprise ou peut voir son projet acheté par une entreprise ou son projet peut être financé par une entreprise. Donc voilà en gros l'objectif poursuivi par cette journée de festivité. Voilà. Alors, est-ce que les ententes sont souvent comblées lorsque vous organisez ces journées-là? Bien sûr, nous avons déjà eu des étudiants qui n'ont même pas fini leur parcours à Lomé Business School, mais qui ont déjà commencé leur premier emploi dans certaines entreprises. Comment ça se fait? C'est-à-dire, et le boulot et l'étude, on arrête carrément l'étude? Non. Voilà. Non. On va gagner de l'argent, mais on se dit, c'est fini. Non, c'est pas fini. Il faut toujours continuer par s'actualiser et tout ça. Donc, on concilie les deux. L'étudiant arrive à concilier les deux. Et puis, ce qu'on fait, c'est qu'on revoit le programme à notre niveau pour pouvoir permettre à l'étudiant de suivre et le cours et puis de suivre son boulot. Voilà, le milieu professionnel. Vous avez déjà eu à participer à cette journée-là? Bien évidemment. Alors, qu'est-ce que vous avez retenu concrètement? Parlez-nous-en.
Alors déjà, pour compléter à ce que Madame vient de dire, Intello en fait c'est innovation, talent et excellence à l'OMI. Du coup, c'est quoi Intello? Parce que je vais partir de là. Intello en fait c'est une compétition interuniversitaire qui regroupe l'ensemble des écoles et universités de Lomé, voilà, pour justement se challenger sur les différentes rubriques. Madame vient de mentionner la dictée, oui, la dictée qui se fait déjà via Internet. Le Covid-19 nous l'impose déjà, mais il y a d'autres rubriques qui, ma foi ou malheureusement, ne peuvent pas être faites cette année. Il y a le marathon informatique, il y a le marathon qui est la course à pied, bien évidemment, il y a études de cas finance, études de cas marketing, il y a debate ou alors speaking qui est un débat oratoire en anglais. Et le débat oratoire en français également, on ne cité que cela. Et je terminerai bien évidemment par projet innovation. Et projet innovation, j'ai eu la chance de participer l'année dernière, j'ai été finaliste. Et heureusement, encore cette année, je suis finaliste. Voilà. Et grâce à cet intello, justement, j'ai eu le soin, ou alors l'immense plaisir d'avoir ce stage-là avec Cobank l'année dernière. Le projet, c'est quoi déjà? Alors, mon projet de cette année de l'année dernière. Alors, mon projet de l'année dernière, c'était basé sur la noix de cajou. La noix de cajou. La noix de cajou. Tout à fait. Ouais, c'est quoi concrètement, hein, puisqu'on regarde déjà, c'est quoi l'idée essentielle? Un petit résumé de ce projet-là. Alors, un petit résumé de ce projet, en fait, c'était de fabriquer, je ne sais pas si je peux le dire en ligne, mais bon, je vais le dire quand même, c'était de la pâte à tartiner avec de la noix de cajou. Parce que justement, on avait constaté qu'il y avait ce manque-là dans le pays, le Togo. Voilà, le chocolat n'est pas très présent au Togo. Et on voudrait justement proposer cette saveur-là, justement, au public. Et cette année, juste... Bon, nous allons garder ça en suspens pour l'événement du 27. Mais non! Ça sera en suspens. Donc, les téléspectateurs seront connectés sur notre page Facebook le 27. L'événement même va se... Le 27, nous sommes toujours en temps de Covid. Tout à fait. Oui, raison pour laquelle l'événement est organisé cette année en ligne. Donc, ce sera sur la plateforme Zoom. Mais nos spectateurs, mais pour le grand public, ce sera sur notre page Facebook en direct. Donc, nous allons garder le suspense pour le 27. Pour le 27, nous sommes pratiquement arrivés à la fin. Je rappelle qu'il y aura deux parties. Après le départ de Et Bienvenue et de Steve, il y aura encore une autre partie avec le même groupe pour encore parler de Lomé Business School, mais surtout sur le projet innovant. On va en parler. Alors, on va terminer rapidement. Le 27, concrètement, rappelez-nous un peu comment ça va se faire. On va sur le Facebook, on tape quoi concrètement, voilà. Déjà sur Facebook, vous allez aller sur Lomé Business School, sur la page Lomé Business School, donc sur le 312B, Lomé Business School B6. Voilà. B6. Non, B6, BS. Tout à fait. Donc, reprenez, hein, 3W, Oui. Lomé-6bs.com. D'accord. Ça, c'est le site web, ça, c'est l'adresse site web. Maintenant, la page. La page Facebook, c'est Lomé Business School. Voilà. Tapez Lomé Business School et ça vient. Et ça sera en direct. Oui, ce sera À en partir de quelle heure concrètement? À 15h GMT. 15h GMT. Est-ce qu'on peut avoir quand même la composition des finalistes? Combien de projets retenus déjà? 5 projets retenus. Donc, nous avons... Bon, je ne sais pas si... Peut-être il faut donner juste les noms de... Donc, nous allons peut-être donner les grands projets, les noms des projets qui sont retenus. Voilà. Donc, nous avons Pressing 2.0, donc le projet Bichic, le projet Coro Jus, et puis e-répétition. Donc, voilà et Student Leadership. Donc, voilà les 5 projets qui sont retenus pour la finale, qui vont concourir ce samedi. J'ai une question pour le second, mais peut-être je vais vous la poser avant le dernier mot. Quel suivi pour les projets, ou disons ceux qui sont gagnants de ce concours-là? Pas forcément les finalistes, mais ceux qui gagnent un peu, remportent le premier prix. Quel suivi après, vous faites? À la suite, il y a une plateforme incubateur, donc ces projets-là sont incubés et ils reçoivent du financement pour la réalisation et la faisabilité du projet. Ça, c'est très important. Pour votre
Noix de cajou. Noix de cajou, bon, si on continue, on ne va pas terminer. Ça il n'y a pas tellement de chocolat, mais vous pensez que la petite viande du citoyen Laretta Togolais lui permet quand même de s'offrir. Justement, nous avons pris en compte tout cela parce que justement, quand on monte un projet à la Lomé Business School, on a un suivi dès le commencement. Du coup, tout ce qui est études de marché, études financières, études de faisabilité et même pour la production, on avait un accompagnement. C'est vrai qu'on allait également nos cours comme étant en pratique à l'intérieur pour justement toucher tous les Togolais en fonction de leur bourse, en fonction de la classe sociale. Alors, ce serait votre dernier mot, juste un petit mot, quelques secondes. Un petit mot sur Lomé Business School ou sur MTL. On semble pratiquement arriver à la fin. D'accord. Un petit mot, je dirais, rendez-vous le 27 à 15h sur notre page Facebook. Voilà. Pour pouvoir remporter le premier prix. On verra. Alors, de mon côté, pour ceux qui veulent avoir plus d'informations sur Lomé Business School et sur la rentrée prochaine qui va déjà commencer en octobre et pour lequel nous sommes en train de préparer la préinscription, donc il faudra contacter le numéro 91 73 44 26 et le 98 02 63 05. Alors, 91 73 44 26. Oui. Ça, c'est pour le Togocel. Vous avez dit 98 02 63 05. Voilà. Donc, vous pouvez également consulter déjà notre site internet www.lomé-bs.com. Merci, Conté, bienvenue. Elle est donc chargée marketing communication de Lomé Business School, aussi à Tangana. Tangana. À Tangana, bon. C'est mieux. C'est alors, c'est la première partie, on va marquer juste la clé pour tout avant de revenir avec la deuxième partie dans cette émission, la pause. Bachelier et étudiant, à toi qui veux rejoindre la Business School sélective et t'ouvrir au monde, à toi qui veux garantir ton stage et ton insertion professionnelle après ta formation, poursuivre tes études dans des écoles et universités prestigieuses en Europe. Rejoins Lomé Business School avec ses formations en double diplôme. LBS, c'est une formation pratique et entrepreneuriale dans les cycles bachelor et master en audit finance, marketing, logistique, ressources humaines, génie logiciel et réseau télécom. LBS, c'est 15 étudiants maximum par classe, un ordinateur portable offert à chaque étudiant, un stage en entreprise garanti chaque année. LBS, c'est plus de 10 écoles et universités partenaires dans le monde, 50% d'enseignants internationaux, échanges académiques et poursuites d'études en France, formation bilingue et en séjour linguistique à Accra chaque année. Contact 91 73 44 26. Retour dans cette émission, comme je l'ai annoncé avec la seconde partie, il y a encore deux invités, mais toujours pour le cadre de Lomé Business School. À ma gauche, Herman Daoué, chargé d'études. Bonjour. Bonjour, cher ami. Comment se passe? Mon nom c'est Herman. Ah, ok. Bonne nouvelle alors. Oui. Merci pour la possibilité, cette opportunité qui nous est offerte. Très bien. À ma gauche, c'est vrai que j'ai commencé d'abord à la dame, mais ici on commence par l'homme, c'est pas grave. Chaque fois on va commencer par la dame. Elle s'appelle donc Véronica Souanou, elle est étudiante. Bonjour. Bonjour monsieur. Comment se passe? Je vais très bien. Très bien. Très bien. En ce temps de Covid-19. Le cache-nez, la distance, le coude, c'est suffisant. C'est déjà suffisant. Oui. Donc vous êtes en plein dans ce mode de changement de vie. Effectivement. Ah, là c'est bien. Très bonne nouvelle. Alors comme je l'ai annoncé pour cette deuxième partie, on va plus parler de ce projet Innov. Et il est chargé d'études, il va mieux nous expliquer de quoi il s'agit, le bien fondé de ce projet. Et c'est là ma première question. Pourquoi ce projet concrètement? Alors, je dois rappeler que le projet Inno fait partie des journées Intello, comme les camarades ont pu le dire avant moi. Donc, le projet Inno, c'est une activité académique qu'organise Lomé Business School afin que les étudiants puissent travailler en groupe sur des projets. Et ça se fait chaque année. Donc, c'est une possibilité donnée aux étudiants de mettre en pratique les cours qu'ils ont reçus dans les différentes filières, à partir des concepts concrets et innovants. Pour résumer, je dirais que c'est un exercice qui leur permet de se mettre dans la peau des entrepreneurs. Par rapport au projet, c'est vous qui imposez les critères de ce projet-là ou vous laissez le libre à chaque étudiant quand même d'apporter ce qu'il veut comme projet?
En effet, nous constituons des groupes. Donc, ce sont les groupes qui font des propositions de projets, qu'ils soumettent à l'administration et après une étude minutieuse, et on les aide à choisir le projet qui pourrait être défendu face à un jury. Donc, à la clé, les meilleurs projets sont récompensés chaque année par, je peux dire, des possibilités d'investissement pour la réalisation des projets, les possibilités d'achat, quelquefois même des propositions d'embauche et après les prestations des étudiants. Très bien, je me tourne d'abord encore une fois vers Véronica, mais avant le projet Inno, parlez-nous un peu, parce qu'avec Steve, on a parlé de son expérience à Lomé Business School. Vous, pourquoi avoir choisi Lomé Business School? Alors, merci pour la question. J'ai choisi Lomé Business School d'abord à cause de son caractère innovant, au travers de ses différentes formations qu'elle offre, mais surtout de la diversité culturelle qu'il y a à Lomé Business School. Je rappelle que je suis d'origine ivoirienne. Donc, quitter la Côte d'Ivoire pour venir à Lomé Business School, c'était vraiment compliqué, mais grâce à l'administration qui a pu rassurer les parents pour que je puisse être ici. Alors, hormis la formation, il y a aussi l'opportunité des stages. C'est vraiment très important parce que nous sommes dans un monde où l'offre est supérieure à la demande. C'est-à-dire, nous sommes sur un marché où il y a beaucoup de personnes qui demandent de l'emploi. Mais le Business School permet à ses étudiants, dès la première année, d'effectuer des stages au travers de cette entreprise partenaire dont les précédents ont cité, en l'occurrence avant EcoBank, Orabank et j'en passe. Et aussi, il y a le caractère linguistique. Nous sommes tout proches du Ghana. Il est donc nécessaire pour nous d'apprendre l'anglais parce que nous sommes dans un monde où l'anglais domine franchement tout, que ce soit le commerce, que ce soit l'informatique. Les meilleurs bouquins sont en anglais. Et aussi, il y a le caractère associatif de Lomé Business School à travers les clubs, le bureau des étudiants, où je rappelle que je suis la vice-présidente actuellement. Alors, c'est le pourquoi j'ai choisi Lomé Business School. Alors, très bien, avant de revenir vers vous, alors, où se fait la sélection de ces projets? Bon, une liste de critères est établie et il s'agit de la faisabilité, l'étude de marché, les produits locaux et j'en passe. Donc, je rappelle que cette année, Lomé Business School a mis en place un incubateur donc, qui va suivre les projets de très près jusqu'à la réalisation des meilleurs. Donc, cet incubateur fera tout pour relever le niveau dans ces projets-là. Donc, pour résumer, je dirais que c'est une équipe spécialisée avec de la matière qui suit ces projets-là. Donc, de quoi se défendre à l'international. Alors, la plupart du temps, vous avez parlé de partenaires, les banques et autres. Est-ce que ces gens-là, ça veut dire les responsables de ces banques-là, constituent également le jury ou le jury est uniquement, typiquement, le même business school? Non, je crois que vous avez la réponse. Ce jury est constitué des responsables des sociétés qu'on venait de citer, des sociétés très sérieuses qui nous font confiance. Donc, ce sont des professionnels qui côtoient chaque jour le monde du travail, donc qui ont de la ressource. Ce sont ces gens-là qui apprécient le travail, le chef-d'œuvre de nos étudiants. Très bien. Étudiants, vous êtes en quelle année déjà? Je suis en troisième année, Bachelor 3 Management. Bachelor 3 Management. Alors, qu'est-ce qui vous a le plus marqué depuis votre arrivée à Lomé Business School? Ce qui m'a le plus marqué, c'est le rapport qu'il y a entre l'administration et les étudiants. C'est un rapport vraiment de qualité parce que l'administration est toujours à la disposition des étudiants. C'est pas comme dans certaines écoles où pour pouvoir atteindre l'administration, c'est vraiment compliqué. À Lomé Business School, l'administration accorde de l'importance à la voix des étudiants. Et vraiment, ce caractère m'a beaucoup marqué. Vous avez beaucoup marqué dans votre développement tout à l'heure. Vous parlez du caractère international, l'innovation, aussi les stages dès l'entrée à Lomé Business School. Vous avez déjà effectué quelques stages depuis. Oui, effectivement. Alors, c'est quoi la différence concrètement entre la vie étudiantine et peut-être la vie professionnelle? Qu'est-ce que vous avez gardé en termes d'expérience? En termes d'expérience, c'est que la vie étudiantine, là-bas, nous apprenons beaucoup. C'est plus la théorie. Mais grâce à ces professionnels que nous avons comme enseignants, nous arrivons quelquefois à faire la pratique et à mieux cerner. Mais étant dans l'entreprise, c'est encore plus facile de pouvoir faire cette pratique-là. Donc c'est la petite nuance que je peux faire entre ces deux environnements qui sont complètement différents. Ou aussi, si je peux ajouter au niveau des tenues vestimentaires,
À l'école, nous avons tenu à nous, mais en entreprise, il faut s'habiller chic, il faut s'habiller comme des responsables. Il y a plus d'exigences. Voilà, plus d'exigences. Comment vous arrivez à concilier les deux domaines actuellement? Les deux domaines C'est-à-dire, actuellement. comment est-ce que vous avez à concilier et le milieu professionnel et le milieu estudiantin? Le milieu professionnel et le milieu estudiantin. Bon. Je précise d'abord que grâce à Lomé Business School, grâce au programme de l'entrepreneuriat, j'arrive actuellement, je ne vais pas dire à suivre totalement mes besoins, mais j'ai pu mettre en place ma petite structure que je gère appelée Bonbons la joie. Je vends les bonbons à l'école. Bonbons la joie, voilà. Je vends les bonbons à l'école et bon, ça me permet réellement de pouvoir subvenir à quelques-uns de mes besoins et c'est vraiment une pratique très encourageuse de l'école, l'entrepreneuriat, que les étudiants puissent se développer, puissent avoir des idées, les mettre en pratique, c'est vraiment très important. Et concilier ces deux domaines, il faut savoir aussi faire la part des choses. Parce qu'il faut noter que l'étude, c'est pour apprendre. Et quand tu finis d'apprendre, mets ça à la disposition d'une structure qui pourra mieux valoriser ces acquis que tu as eu. Et Lomé Business School est vraiment une école de référence. Vous avez parlé des récompenses en allant jusqu'à l'embauche, peut-être d'un étudiant, d'un groupe d'étudiants. Alors, qu'est-ce suivi après? Bon, voilà. L'étudiant qui nous a précédé, par exemple, il a obtenu grâce à Intello et Projet Inno un stage à la direction de EcoBank. Donc, bien avant lui, des étudiants ont pu obtenir des emplois en attente de leur diplôme. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas fini leur formation, mais ils ont obtenu de l'emploi. Bon, pour ajouter, je dirais que l'année passée, le groupe qui a remporté Projet Inno, Ignam PCPC, est en train de travailler actuellement sérieusement pour la réalisation du projet. Ignam PCPC, c'est quoi concrètement? Ignam PCPC, en fait, le groupe est parti du fait que les Ignam et la production de l'igname au Togo est supérieure à la demande, ce qui fait qu'une grande partie est détruite. Donc, au lieu de détruire ces ignames-là, le surplus, eux, ils ont imaginé un procédé qui permet de conserver les ignames. Donc, le procédé consiste à sécher l'igname, à le déshydrater, à le conserver et pour plus tard utiliser pour faire du colico. Ah bon? Oui, c'était ça le projet. Sécher le colico? Pas sécher, déshydrater. Déshydrater seulement, oui. conserver. Oui. Ah, comment ça va se faire? Non, on ne va pas rentrer dans la technicité, mais oui. Je vous assure que les étudiants suivent le pas de la politique de l'établissement en termes d'innovation. De la même façon que nous nous consacrons à l'innovation, les étudiants aussi font de même à travers leur projet. Et je ne vous dis pas ce qui vous attend ce samedi-là. Ce samedi, vous parlez du 27. Du 27. Ce sera donc la grande finale de l'édition Effectivement. 2020. Exactement. Alors, j'ai eu à comprendre tout à l'heure qu'il y a, je pense, un projet où je pense que vous pouvez les rappeler en même temps. Oui, bon, je vais d'abord introduire pour dire que les années passées, Intello se faisait dans l'enceinte de l'établissement. C'était un événement en présentiel. Mais vu le contexte sanitaire cette année, donc en termes d'innovation, les présentations se feront en ligne à travers un webinaire. Donc, au départ, il y avait 17 groupes et finalement 5 sont retenus pour la grande finale. Donc, les groupes sont Youth Innovates, et The Heroes, Genius, Clé du Bonheur et Leadership. Voilà. Alors, je pense que dans cette émission, parce qu'on va communiquer quand même le nom de ces projets-là et j'aime maintenant l'identité de ces groupes-là. Vous avez déjà eu à participer à ce projet? Oui, effectivement. Vous avez finaliste? Oui, finaliste cette année. Bon, comme les 3 autres dernières années. Toujours finaliste. Alors, qu'est-ce qui vous marque concrètement dans ce projet? Puisque vous êtes déjà finaliste, parlez un peu de ce parcours. Comment est-ce que le stress vous gérez jusqu'à arriver à juste un petit moment? D'abord, comme je le disais tout à l'heure, l'approche administration et étudiants. Les années précédentes, on se rassemblait à l'école. Dans nos plannings, il y avait travaux de groupe. L'administration, si je peux le dire ainsi, en groupe nous poursuivait. Mais cette année, nous sommes plus responsables. Il faut mieux nous gérer, mieux gérer notre temps et nos ressources afin de produire ces projets-là jusqu'à la fin et à la fin récolter ce dont on a besoin. Alors, tout ce que nous faisons, d'abord, nous avons le travail d'équipe. Le travail d'équipe qui est très important.
Parce qu'une équipe, c'est un ensemble de personnes qui ont des compétences. Mais il faut savoir réunir ces compétences pour avoir à la fin à atteindre les objectifs. Raison pour laquelle dans chaque équipe, il y a un leader. Et le leader là-même, c'est celui qui inspire l'équipe. Il faut que le leader soit cette personne qui va les motiver à travailler, le motiver à donner le maximum d'eux. Et ensuite, il y a la capacité d'adaptation, comme je le disais tout à l'heure. Parce qu'avant, on faisait projet innovation devant tout le monde, devant une salle. Mais maintenant, nous sommes contraints à faire en ligne. Alors, il faut qu'on crée un univers entre nous étudiants, un univers de connexion, un univers où nous allons prendre aussi en compte les remarques données par les jurys. Parce qu'on aurait pu abandonner dès la première étape où il y avait derrière nous l'administration qui nous donnait des heures. Des heures, il ne faut pas dépasser avec des minutes. On dit 17h, 1 minute, tu envoies ton projet. Si c'est 17h, 2 minutes, on ne prend plus. C'était vraiment compliqué, mais au final, ça paye, ça nous rend plus responsables. Ça nous rend plus responsables. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Cela peut être dernier mot, soit dans l'ensemble de Projet Inno ou le Business School. Ok. Et vu que je n'ai pas beaucoup de temps, je préfère mettre l'accent sur le webinaire du samedi 27. Alors, je tiens à rappeler que pour cette année, le jury sera constitué de 12 membres issus de grandes entreprises de partout du monde. Je citerai la Grande-Bretagne, les États-Unis, la France, la Côte d'Ivoire et j'en passe. Donc, la présentation se fera à travers Zoom. Et pour les spectateurs, ils peuvent le suivre en direct sur Facebook. Donc ça se passe à 15h ce samedi. Soyez tous au rendez-vous. Et venez découvrir ce que LBS fait de ses étudiants. Merci beaucoup, monsieur Herman Daogo. Il est donc le chargé d'études à Lomé Business School. On va terminer avec, on a commencé avec Wildam, on termine avec Wildam. D'accord. Alors, mon mot de fin va concerner, hormis ce qu'il a dit, l'invitation. Quand même, nous invitons tout le monde à nous suivre. D'abord, il y a les partenaires, les entreprises pour nous suivre, nous contacter. Et après nous avoir contactés, nous allons mettre à votre disposition le book CV de nos étudiants, afin que vous puissiez piocher dans ce book CV-là des étudiants à qui vous offrirez des stages. Et ensuite, pour les autres internautes, c'est-à-dire les étudiants comme nous, c'est simple, vous partez sur notre page Facebook, vous likez d'abord, vous likez et vous activez la cloche de notification. Et le samedi à 15h, faites l'effort d'être connectés pour suivre ces étudiants que nous sommes, nos projets, nous encourager et pourquoi pas nous financer aussi. Bon. Merci. Alors, Steve dit, il sera peut-être champion ou... Oh, je serai aussi championne. Voilà, la bataille lancée. Merci donc à Véronica Soumonou, elle est étudiante à Lomé Business School. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Ça discute de cette semaine. Le rendez-vous est pris pour l'autre semaine avec d'autres acteurs, encore d'autres activités. Mais je rappelle que nous avons plus parlé de cette université privée qui fait et de l'entrepreneuriat, de l'innovation. Mais on a surtout souligné le caractère international et sérieux de cette université privée. Merci de m'avoir suivi. Portez-vous bien et à très bientôt. Merci.